Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme j'ai rien à faire dans ce système solaire et mes passagers profitent de la croisière mais qui sont en train de dormir, alors pourquoi pas une petite vidéo qui va traiter sur l'astronomie. C'est ma première vidéo sur ce thème et quoi de mieux pour commencer avec un petit top 10 des 10 plus beaux objets du ciel et non sur des chats. Attention, c'est mon top 10. Si vous en avez des plus beaux objets du ciel qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. M32, elle se trouve à environ 2,49 millions d'années-lumière. Elle est un satellite de la galaxie d'Andromède, comme par exemple le petit et le grand nuage de Magellan sont des satellites de notre Voie lactée. M32 aurait été au départ une petite galaxie spirale qui aurait traversé le disque galactique de Andromède. La galaxie aurait perdu l'essentiel de sa masse sphérique. Malheureusement, elle conserve que son bulbe galactique qui aurait alors connu un sursaut de formation stellaire. En 2002, une étude publiée va remettre en question la nature elliptique de cette galaxie. Ils ont modélisé l'apparence par la présence d'un bulbe et d'un disque vu presque de face. M81 est une galaxie spirale et se situe dans la constellation de la Grande Ourse. C'est une constellation que vous pouvez la voir tout le temps, ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Elle a une forme de casserole. Elle se trouve à environ 11,8 millions d'années-lumière, ce qui fait l'une des galaxies les plus proches de notre Voie lactée. Le 28 mars 1993, en Espagne, l'astronome amateur argentin Federico Garcia a découvert une supernova dans cette galaxie, d'où le nom SN 1993J, qui est actuellement la seule supernova découverte dans cette galaxie. Oui, je sais, elle n'est pas trop intéressante, c'est une planète naine, mais j'aime bien quand même. Et puis, je me suis intéressé à cette planète naine quand j'ai débuté un peu l'astronomie. Elle a été découverte par Clyde Tombaugh, un astronome américain. Elle se trouve à environ 6 milliards de kilomètres du Soleil. Elle fait une révolution, un tour complet, en 248 ans. Sa période de rotation, environ 6,39 jours, soit 6 jours, 9 heures, 21 minutes et 6 secondes. Elle possède quelques satellites, on peut même dire de système plutonien, avec ses satellites Charon, Nix, Hydre, Kerberos et Styx. Ils ont les noms en lien avec l'enfer, idem pour Pluton, qui vient du dieu des enfers. Ce nom Pluton a été donné par une petite fille, Venetia Burney, à l'âge, accrochez-vous, de 11 ans. M27, avec son beau nom, la nébuleuse de la Terre. Elle se trouve dans la constellation du Petit Renard à environ 867 années-lumière. Elle est la première nébuleuse planétaire observée dans l'histoire de l'astronomie. On lui donne aussi le surnom du trognon de pomme et du sablier. L'étoile qui était à l'origine de cette nébuleuse avait une magnitude apparente de 13,5, ce qui la rendait difficile à voir pour les astronomes amateurs. C'était une naine blanche de couleur plus vers le bleu, qui est très chaude. M55 est un objet du catalogue de Messier, fait par Charles Messier. M55 est un amas globulaire de grande dimension qui est situé dans la constellation d'Alios, de Seiya, la constellation de Sagittaire. Il se trouve à 17 300 années-lumière. Qu'est-ce que c'est un amas globulaire? Cela signifie que c'est un amas stellaire très dense contenant typiquement une centaine de milliers d'étoiles qui sont reparties dans une sphère. Cela peut varier d'une vingtaine à quelques centaines d'années-lumière et elle a une grande dimension de 110 années-lumière. Je l'ai aussi mis dans ce classement le 15 août 1977, le signal haut, un signal qui a duré 72 secondes et un signal radio puissant qui a été capté par Big Ear. Mais ça, je vous laisse expliquer dans une vidéo qui explique mieux ce cas. Jupiter, tout le monde la connaît. Vous savez qu'elle est une planète gazeuse. Elle a été découverte par Galilée en 1610. Elle tourne sur elle-même en 9h55. Elle fait une révolution autour du Soleil en 11 ans, 10 mois et 15 jours. Elle se trouve à environ 778,5 millions de kilomètres du Soleil. Les 4 premières lunes découvertes par Galilée, Io, Europe, Ganymède et Callisto, sont appelées les lunes galiléennes. Jupiter, souvent, on la confond comme le 4e objet le plus brillant après le Soleil, la Lune et Vénus. Cela arrive quand
qu'on la confonde avec Vénus. Elle est très connue pour sa tache rouge qui est un cyclone qui a plus de 350 ans qu'on peut mettre la Terre. Elle possède 69 satellites, on peut même qualifier de système jovien. Elle a un rayon de 69 911 km qui est 11 fois supérieur à celui de la Terre. Elle a une masse d'environ 318 fois plus grande que notre planète bleue et son volume est supérieur 1300 fois plus grand que notre belle planète bleue. Grâce à la gravité de cette planète, elle va pouvoir faire expulser tous les gros astéroïdes qui pourraient stériliser notre planète. Ces gros astéroïdes vont repartir et peuvent même quitter le système solaire. APR 273 sont deux galaxies en interaction, en forme de spirale. Elles se situent à environ 300 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Andromède. Il y a plusieurs types de galaxies, elliptiques, spirales, spirales barrées et naines. Ce sont de grandes galaxies qui sont situées à environ 100 000 années-lumière l'une de l'autre. On a beaucoup de galaxies qui se sont roulées en forme de fleurs. C'est le résultat d'une rencontre survenue il y a quelques centaines de millions d'années. Quand UGC 1813 a traversé les bras extérieurs de sa compagne, UGC 1810, par l'attraction gravitationnelle de la petite. On a l'image d'une fleur qui s'épanouit. Quand on voit le gaz et la poussière compressée, alors on formait des étoiles bleues qui sont très chaudes. La plus grande des deux galaxies, connue sous le nom de UGC 1810, est à peu près 5 fois plus massive que sa compagne. Son disque est déformé et donne la forme d'une rose, suite à ses interactions gravitationnelles avec sa compagne du bas. Cassiopée A, elle est connue sous le nom de SN 1667, qui est passé 867 évidemment. Cassiopée A était une géante rouge, ce que va devenir notre Soleil d'ici des milliards d'années. Marquez-le déjà dans l'agenda. Elle se trouve dans la constellation de Cassiopée, d'où le nom de Cassiopée A, elle va se trouver dans la constellation de Cassiopée. Logique. Et elle est à 11 000 années-lumière, et c'est une constellation qu'on voit tout le temps. Il s'agit d'un rémanent d'une supernova qui a été observée sur la Terre dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Cependant, cette supernova n'a pas été remarquée par les astronomes de l'époque, alors que cette constellation est visible toute l'année. L'étoile à l'origine de Cassiopée A était une supergéante rouge, au moins 800 masses solaires. Il y a environ 300 ans, sa lumière de l'explosion est parvenue sur Terre. Mais, ce qui amène dans cette histoire encore, la raison pour laquelle l'explosion de la géante rouge en supernova n'a pas été observée n'est pas connue à ce jour. Il est probable que sa magnitude apparente n'ait pas dépassé 5, ce qui vaut, au vu de sa distance, fait une supernova moins lumineuse que les étoiles ordinaires brillantes. Lorsqu'on dit magnitude apparente, on parle de sa brillance. La magnitude apparente de 0 est Vega. Si on est dans les négatifs ou qu'on s'en rapproche du 0, l'objet sera plus lumineux. Exemple le soleil qui est de moins 27. Alors que si sa magnitude est en positif, il sera moins brillant. On pense que son éclat a dû être obscurci par la matière interstellaire. Mais il y a un mais positif dans cette bonne histoire. Que Cassiopée A est devenue célèbre. Elle est le tout premier objet photographié par le télescope X American Kendra. Le cœur du rémanent de la supernova est fortement soupçonné d'être une étoile à neutrons. Pour des résultats récents, même si le signal d'un pulsar n'a pas pour l'heure été découvert. M87 Astar. Le 10 avril 2019, cette année quoi, on est la première génération à avoir vu le trou noir de cette galaxie. Avant, il y avait des simulations qui montraient comment était un trou noir. Après 3 ans de travail, on a pu enfin le voir en image par l'Event Horizon Telescope. Alors dans la photo, on remarque qu'on peut voir le disque d'accrétion, la photosphère et l'horizon des événements. Car l'intérieur d'un trou noir, c'est noir quoi. Et on parle l'intérieur, c'est la singularité, mais impossible à le voir car c'est infiniment petit. Il se trouve à environ 53,5 millions d'années-lumière de la Terre. Il est le trou noir de la galaxie centrale de l'amas de la Vierge. Il est aussi connu pour son jet d'une longueur de 4300 années-lumière, c'est quand même grand. Il est plus grand que notre Sagittarius A star. Qu'est-ce que c'est Sagittarius A star? Eh bien c'est le trou noir de notre Voie lactée. M87 A star s'appelle Bowie. Il a une masse de 6,3 fois 10 puissance 9 masse solaire, comparé à notre bon vieux Sagittarius A star, qui est de seulement 4,1 fois 10 puissance 6 masse solaire. Mais une masse solaire, c'est quoi? Et cela vaut un soleil, qui veut dire 1,9891 fois 10 puissance 30 kg. Ouais, quand même, notre soleil est quand même gros, hein. C'est un beau petit bébé, hein. La signification de Bowie est
Alors excusez-moi déjà de la prononciation de certains mots. Donc la signification de Howi, la création sombre, insomnable, ornée ou source sombre, embellie de création sans fin, et vient du Komolipo. Dans la religion hawaïenne, le Komolipo est un chant en langue hawaïenne racontant l'histoire de la création du monde ainsi que la généalogie des membres de la royauté hawaïenne. Il a été créé en l'honneur de Kalani Nuia Mao et transmis oralement à sa fille Alapawain le Po, et une source profonde et sombre de création sans fin, tandis que le Wei signifie paré, ornement. Et voilà, le numéro 1 de mon top 10. Si une personne que vous l'appréciez pas, eh ben vous pouvez lui montrer le doigt de Dieu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à la partager et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, mes passagers se sont réveillés, donc je vais vous laisser. Il est l'heure de la croisière. À une prochaine.